Salut, bonjour, je m'appelle Yannick Armand-Fayet, je suis kinésithérapeute et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo conseil parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de personnes qui ont subi un traumatisme, à qui on a prescrit une canne anglaise mais qui l'utilisent à mauvais escient. Alors, c'est-à-dire que la canne anglaise, c'est ce truc-là. En général, on le prescrit quand on a subi un traumatisme au niveau du membre inférieur et la consigne, c'est de décharger partiellement ou totalement en fonction du traumatisme. Décharger, en fait, c'est juste simplement dire s'il y a appui total ou partiel sur le membre traumatisé. Donc la canne anglaise va être prescrite soit comme ceci, juste une seule, ou alors une paire de cannes en fonction de comment il faut l'utiliser. Si on appuie totalement, il faut en général la paire de cannes 2, ou alors si on la doit appuyer de manière partielle, on va utiliser qu'une seule. Je vous expliquerai par la suite ce que ça veut dire. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps quand on a prescrit une canne anglaise, c'est de pouvoir régler la bonne hauteur. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les individus, des fois vont développer un autre problème, autre que le problème qu'ils ont eu au départ, qui leur permettait, qui leur avait donné comme conseil d'utiliser une canne. Tout simplement parce qu'ils adoptaient une mauvaise attitude, une mauvaise position à cause du non-réglage de la canne. Donc la canne anglaise, en général, vous voyez, il y a plein de trous ici comme ça, et ces trous permettent de régler la hauteur de chaque individu à qui il est prescrit une canne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie qui coïncide au poignet doit également coïncider avec le trochanter, c'est-à-dire la petite pose que vous ressentez sur le côté au niveau de la hanche. Donc le poignet au niveau du trochanter. Et la deuxième chose importante après avoir réglé la hauteur, c'est de savoir que la canne anglaise en fait se met du côté opposé à la douleur. C'est ça le problème en fait. C'est ça qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas que, en fait, quand on leur disait allez-y acheter une canne, vous avez besoin d'une canne pour marcher, quand ils utilisaient la canne, en fait, ils la mettaient du même côté qu'il y avait de la douleur et du coup, en fait, elle ne savait pas grand chose. Au contraire, on appuyait un peu plus au niveau du membre qu'on voulait décharger. Alors, c'est quoi le fait de décharger? Parce que c'est un mot que j'utilise depuis le début de cette vidéo. Alors, quand on est debout, on est en charge sur les deux membres inférieurs. On va dire 50% à gauche, 50% à droite et tout le poids du corps revient à 100%. Maintenant, quand on me demande de décharger, c'est qu'on voudrait que quand le membre inférieur soit en appui, pour que je puisse passer l'autre membre inférieur, en fait, que l'appui ne soit pas total au niveau du membre traumatisé. Donc, ce qui revient à dire que si on met la canne du même côté, en fait, il n'y aura pas de décharge parce qu'on va appuyer et en même temps sur le membre inférieur qu'on veut soulager et sur le poignet. Donc, en le mettant du côté opposé, là, on peut décharger. Regardez, je lève la canne en même temps que je lève ma jambe. Et quand je pose la jambe au sol, le moment où je dois passer la jambe gauche, le poids du corps devrait normalement reposer sur la jambe droite. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais plutôt passer ce corps-là, ce poids, au niveau du membre inférieur. Et c'est comme ça que je vais plutôt appuyer sur ma canne et non pas totalement sur ma jambe inférieure droite. D'accord? Donc je lève, je pose. Je n'appuie pas trop là, mais j'appuie plutôt ici et je passe. Vous voyez? Donc si la canne est trop grande, je me retrouve comme ça. Si elle est trop petite, je me retrouve comme ceci. Donc c'est la raison pour laquelle il faut d'abord régler la hauteur de la canne et ensuite de savoir comment il faut marcher là-dessus, comme ceci. Vous voyez? J'appuie, je passe, j'appuie, je passe. Je recommence encore une fois. Donc on est là, on lève, on pose et on passe. Je vais faire doucement, on lève, je pose et je passe. Je lève, je pose et je passe. Très bien, d'accord? Donc voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Je vous conseillerais pour ceux qui sont nouveaux sur la page de pouvoir s'abonner et de rester connectés. Surtout, n'hésitez pas à me poser des questions sur ce sujet, mais également sur tout autre sujet, car j'adore beaucoup vous lire et je vous remercie pour tout votre soutien, votre encouragement et je vous dis à très bientôt. Au revoir.